Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous savez, comme on vous l'a dit, dès qu'on a un petit temps, on doit toujours appeler à la mobilisation. On doit toujours appeler le peuple à rester prêt. Ouais, dès que vous avez un petit temps, envoyez des cœurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, partagez, faites des séances vidéo. Bonsoir, grand-mère, bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez, faites des séances vidéo. Partagez et faites des séances vidéo. Moi-même, c'est ce que j'essaye de faire, malgré que Facebook essaye toujours de me bloquer. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas bloqué partout. Je suis bloqué de partager dans les groupes. Mais je ne suis pas bloqué de partager sur les pages. Donc, faites des séances vidéo et partageons partout. Partageons, partageons. Donc, n'hésitez pas de partager. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, partagez. Partagez, partagez. Dès que vous avez un petit temps, bonsoir Nadège Lor, tous les combattants et combattantes, Amazon, Nonem, Bobby Tanap, tout le temps, si vous avez un petit temps, un petit espace, n'hésitez pas de faire un petit direct pour appeler à la mobilisation. N'hésitez pas. Donc faites, même c'est tout simplement un petit direct. Faites un petit direct et appelez à la mobilisation. Appelez le peuple à être prêt. Donc n'hésitez pas du tout. N'attendez pas, parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre combat. Comme vous avez vu à l'introduction, le titre. Qui eût cru que 2 ans après l'élection présidentielle frauduleuse du 7 octobre 2018, les Camerounais devaient encore être debout? Qui pouvait même tout simplement imaginer, je dis bien imaginer, qui pouvait imaginer que les Camerounais pouvaient encore être debout? Parce que nous connaissons l'attitude des Camerounais. Nous connaissons que les Camerounais sont souvent trop pressés. C'est nous Camerounais, nous sommes souvent trop pressés. Donc quand quelque chose ne marche pas directement, les Camerounais régulièrement, ils s'arrêtent, ils ne continuent pas. Mais qui pouvait croire que 2 ans après, nous pouvons encore être debout aujourd'hui, en train de parler du chassement de Paul Biya? Qui pouvait croire? Parce que, vous savez, parfois, moi-même, je me pose même les questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que je sois encore debout? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que nous savons comment ça se passe. Nous savons que les Camerounais, régulièrement, dès que quelque chose ne marche pas, ils se découragent tout de suite et ils n'en parlent même plus. Donc c'est fini. Donc Paul Biya même savait, le régime savait qu'une fois quand ils vont annoncer les résultats des élections le 22 octobre 2018, tous les Camerounais devaient faire un petit bruit pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine maximum. Et les Camerounais allaient se taire. Mais cela fait 2 ans. Cela fait 2 ans que nous sommes debout. Cela fait 2 ans que nous avons décidé. Salut Honoré. Cela fait 2 ans que nous avons décidé. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est le travail. Donc c'est le cumul du travail, de la détermination. Que tous les combattants, quelles qu'en soient les invectives que nous avons eues entre nous, quels qu'en soient des petits différends, des problèmes que nous avons eus entre nous pendant ces 2 ans, cela montre que chacun dans son coin, avec une détermination. Et la détermination était de faire partie Paul Biya au pouvoir. Envoyez des cœurs, n'attendez pas qu'il signale le direct. Envoyez des cœurs. J'aime bien les cœurs, envoyez des cœurs, parce que quand vous restez comme ça, vous n'envoyez pas des cœurs. Quand je suis sur mon téléphone, je vais tout dire. Quand je suis à la maison, il ne peut pas couper mon direct. Mais quand je suis sur le téléphone, il peut couper mon direct. Donc, n'hésitez pas d'envoyer des cœurs. Envoyez des cœurs. Les cœurs, c'est gratuit. Donc, envoyez des cœurs. Vaudrait mieux qu'on ait même des panaris, qu'on ait les tendinites des doigts. Vaudrait mieux avoir des tendinites des doigts que de rester comme ça, étant même bien portant, et voir le régime en train de continuer à tuer nos frères et nos sœurs. Donc partagez dans tous les groupes, faites des séances vidéo, parce que c'est important. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Et ce que nous disons, c'est la vérité. Qui y crut? Paul Biya même, s'il avait su un seul instant que les Camerounais devaient être debout pendant 2 ans, je pense qu'il ne devait même pas se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Il ne devrait pas se présenter. S'il avait imaginé un seul instant
la détermination des Camerounais, l'engagement des Camerounais pour demander son départ, il ne se serait jamais présenté à l'élection. Parce qu'on lui avait dit, on l'avait annoncé, que c'est un mandat de trop. Comme il est avare, il nous a maltraités, il a volé pendant plus de 36 ans avant l'élection de 2018. Cela ne lui suffisait pas. Parce que vous savez, une dictature ne comprend pas la voix du peuple. Une dictature ne comprend pas le désir du peuple. Une dictature croit toujours qu'elle est au-dessus du peuple. Une dictature croit toujours qu'elle est au-dessus du peuple. Mais aujourd'hui, je peux vous dire une seule chose. Nous avons gagné. Nous avons déjà gagné ce combat. Nous avons déjà gagné ce combat. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Et personne ne doit se décourager. Je dis bien personne. Vous avez vu dès le départ, ils ont créé des groupes de sardinats. Ils ont financé des sardinats parce que l'objectif était de détruire le groupe de combattants qui étaient engagés pour renverser le régime de Paul Biya. Mais aujourd'hui, les sardinats n'existent plus. Les sardinats n'existent plus. Personne ne se revendique plus qu'il est sardinat. Parce qu'ils ont compris, ils n'ont plus de financement parce que Paul Biya a fini par comprendre que les gars-ci, les femmes-ci, ils et elles sont tellement engagés que personne ne peut les arrêter. Donc cela ne sert plus à rien de financer les gens. Oui, ils ne financent plus tous ces gens-là. Le financement est terminé. Bonjour Hercule Camto, bonjour. Le financement est terminé. Ils ne financent plus. Mais vous ne vous posez pas la question, bonjour Tracy Royal. Vous ne vous posez plus la question pourquoi est-ce qu'ils ne financent plus les Ahmed Kamel, les Zogo, comment vous appelez encore, les Anango, les Guylain Chapuis, les Marie-Paul Paul, les Envols du Cameroun. Je ne sais même plus si Envols du Cameroun existe encore. Vous voyez qu'ils ne les financent plus. Ils ne les financent plus. Parce que c'est votre détermination qui a montré au régime de Paul Biya que vous n'allez jamais vous arrêter. Donc s'ils continuent à financer un groupe ou une personne, ils vont le financer toute la vie. Mais vous serez toujours là en train de vous battre. Donc nous pouvons déjà nous dire, nous tous, merci. Nous pouvons nous dire, nous tous, merci à notre engagement parce que nous ne connaissions pas. Moi, je ne connaissais pas Tracy Royal. Je ne connaissais pas Hercule Camto. Aujourd'hui même, je ne connais même pas Hercule Camto parce qu'on ne s'est jamais eu au téléphone, ni même par Messenger et tout. Mais je vois quand même que sur la toile, c'est un combattant. Donc je ne connaissais pas tous ceux qui sont sur la toile aujourd'hui. Nous ne se connaissons pas. Mais c'est notre engagement individuel. Comme je le dis toujours, nous ne connaissons pas moi, mais je ne connaissais pas Mike Nogo. C'est notre engagement individuel qui a fait en sorte qu'aujourd'hui nous formons un collectif de combattants. Et je l'ai toujours dit que le combat est d'abord individuel. Le combat est d'abord individuel. Donc ne vous engagez pas dans ce combat parce que vous suivez quelqu'un. Engagez-vous dans ce combat parce que vous-même vous avez soif du changement au 237. Parce que vous-même vous souffrez dans votre propre chair. Et c'est à partir du moment où vous allez ressentir cela, quand vous allez vous engager, personne ne pourra venir ébranler votre combat. Personne. Même si on va dire qu'il y a des traîtres, il y a des infiltrés. Les infiltrés, comme on le dit, je dis même encore merci même à tous ceux qui ont divisé le combat. Parce que si le combat n'était même pas divisé, si on avait mis même un chef à la tête du combat, et que le chef peut-être était corrompu, le combat pouvait tomber. Mais le fait qu'on n'a même pas eu un chef à la tête du combat, surtout ici en diaspora, ça nous a même permis de rester déterminés. C'est important de même, on le dit, c'est important. Envoyez des cœurs, parce que le direct est signalé, envoyez des cœurs, le direct est signalé. Donc je le vois sur mon portable, le direct est signalé, donc envoyez des cœurs. Je vous le dis encore, et je répète, nous sommes dans le bon combat. Quand vous voyez par exemple quelqu'un comme Charlie qui me dit que paye ton billet d'avion, tu viens, on va marcher au pays. Est-ce que j'ai besoin de venir? J'ai pas besoin de venir. La diaspora malienne a parlé. C'est la diaspora malienne qui a pris le combat du Mali en main. Est-ce que vous avez un jour vu un Malien demander à la diaspora de venir au pays? Si tu es au pays, comme tu dis, ça veut dire que tu m'écoutes. Alors, comme tu m'écoutes, si toi-même tu as un problème personnel avec le régime de Paul Biya, tu n'as pas besoin que je vienne au pays parce que toi-même tu vas te lever. Tu vas te lever. Mais si tu n'as pas de problème, peut-être parce que tu es sardinard et que tu penses que c'est une manière de décourager notre Camerounais de nous suivre, mais tu as tapé poteau. On ne te bloque pas. J'ai dit qu'on ne bloque même plus les sardinards. Parce que les sardinards n'existent même pas. Envoyez des cœurs, surtout faites des partages. Je vais vous révéler quelque chose sur lequel nous avons fait une étude sur la toile, en allant sur tous les faux profils. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a plusieurs faux profils qui ont été créés sur la toile. Donc les faux profils sardinades qui ont été créés sur la toile pour distraire les Camerounais. Quand vous voyez par exemple les gens qui vont vous dire, en dehors des combattants que vous connaissez,
La majorité, allez sur le compte et vous voyez que le profil a été créé, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines. Depuis l'annonce du président élu, quand il a demandé qu'on soit prêt. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de faux profils qui ont été créés. Et ces faux profils sont là en train de faire des publications ou de commenter dans des directs pour vous dire tout simplement l'alternance c'est comme tout. Parce qu'ils savent que c'est une manière de distraire. Et c'est pour cela que nous avons appelé le groupe de Justine Boukham, de Kamon la Panthère et de Roseligno en leur disant qu'il faudrait arrêter avec cela parce que vous avez donné l'occasion aux Sardinats de venir continuer à distraire. Pourtant, le président élu lui-même ne dit pas que l'alternance c'est lui. Il demande au peuple camerounais d'être prêt. Il demande au peuple camerounais, il parle à tout le peuple camerounais. Donc aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un venir vous soutenir, dans l'alternance, c'est comme tout. Vous dites que non, c'est un combattant, mais ce n'est pas un combattant. Allez sur sa page. Vous verrez que cette personne qui vous dit l'alternance, c'est comme tout, n'a jamais partagé un seul direct du président élu. N'a jamais partagé un seul, même vos propres directs, dans lequel il vient vous dire cela. Il ne le partage pas. Parce que ce sont des sardinats. Donc c'est la nouvelle technique que les sardinats ont trouvée pour continuer à distraire le peuple. Je vous le dis, c'est la nouvelle technique que les sardinats ont trouvée pour continuer à distraire le peuple. Parce qu'ils ont compris que le peuple n'est plus dupe. Les Camerounais sont prêts. Les Camerounais ne sont plus dupes. Les Camerounais veulent leur liberté. Nous nous battons pour notre liberté. Et chacun se bat d'abord pour sa liberté. Parce qu'aujourd'hui, je vois des gens vous publier le jeune Kevin, ou c'est Kevin, qui a été de 18 ans, qui a été déporté, je pense c'est de Tchang, de zone de l'Ouest, pour Yaoundé, tout simplement parce qu'il a partagé sur Facebook les épreuves du bac. Nous ne sommes plus dans ce combat pour demander la libération de qui que ce soit. Gardez-les, arrêtez qui vous voulez garder. Nous ne demandons plus la libération. Tout ce que nous demandons maintenant, c'est le départ de Paul Biya et son régime. Le reste ne nous intéresse plus. On ne demande plus la libération de personne. Donc vous n'allez plus me voir venir sur la toile dire libérer tel. Je vous ai tout dit. On ne demande pas à un dictateur de libérer quelqu'un. À partir du moment où on reconnaît qu'il est dictateur, à partir du moment où on reconnaît qu'il est dictateur, on ne lui demande plus de libérer. On se lève pour aller libérer le pays. Et en libérant le pays, tous ces enfants du Cameroun seront libres. C'est très simple, c'est très clair. En libérant le pays, tous ces enfants seront libres. Donc ne vous cassez même plus la tête. Vous avez vu aujourd'hui, quand j'ai fait une publication tout à l'heure, pour vous dire, la peur du régime se sent à distance. Quand Paul Biya et son régime, quand ils ont quand ils ont voulu annoncer les élections législatives et municipales, ils ne vous ont pas sorti les détails. Pourtant, il y avait des super-maires qui devaient être votés. C'était la première fois que ces super-maires allaient remplacer les... vous appelez qui encore le délégué du gouvernement. Mais vous avez vu qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils n'ont pas fait cela. Parce qu'à l'époque, on avait tout simplement demandé de boycotter les élections. C'était le boycott des élections. Donc, ce qui fait qu'ils étaient très contents. Parce que nous voulions tout simplement boycotter les élections. Bonsoir, Mino. On voulait tout simplement boycotter les élections. Mais maintenant qu'on a demandé que dès l'annonce de l'élection régionale, c'est le départ de Paul Biya qui est signé et acté par le peuple 237. La preuve. Voilà par exemple ces députés qui ont été votés, qui ont été élus, qui ont été nommés par Paul Biya depuis le mois de février. Mais dites-moi ce qu'ils travaillent. Dites-moi ce qu'ils travaillent. Dites-moi une seule proposition de loi que ces députés-là. Parce que vous voyez, notre combat, je vous le dis toujours, le peuple doit être conscient. Le peuple doit prendre la maturité. Le peuple doit comprendre que notre combat, c'est pour le Cameroun. Pourquoi pour le Cameroun? Je vais prendre un exemple très simple. Je prends un exemple très simple. Un député, parce que j'ai suivi Equinox, les Sardinats venaient nous raconter que nous sommes dans un pays représentatif et que la représentation du peuple sont les députés. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais je vais tout simplement poser une question pour savoir. Est-ce qu'au Cameroun, voilà Cabral Libi. Cabral Libi, si j'ai une bonne mémoire, a été nommé député et sa candidature a été posée dans le Nyon Ekele. Donc ça veut dire qu'il est député du Nyon Ekele au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que Cabral Libi a une permanence
dans le Nyon Ekele? Est-ce que Cabral Libi a un bureau dans le Nyon Ekele? Est-ce que Cabral Libi a un bureau avec une secrétaire ou un secrétaire qui permet à la population du Nyon Ekele de venir déposer ou de venir parler de leurs revendications qui sera apportée au niveau de l'Assemblée nationale? Je pense que non, parce que moi-même j'étais au Cameroun. J'ai jamais vu un député, j'étais en Konsamba, j'étais à Douala. J'ai jamais compris parler d'une permanence d'un député. Nous attendons seulement les députés quand ils viennent. Les gens vont chez eux, s'aligner comme si nous étions des esclaves. Et les députés, ils nous sortent les 1000 francs, les 2000, les 3000, comme si nous étions tout simplement là parce que c'est ce que nous méritons. Non. Un député est un représentant d'une partie de la population, donc d'une partie d'un territoire au Cameroun. Bonsoir, Mignon-Cité. Quand vous êtes député, par exemple, l'Union Ekele, le salaire qu'on vous paye, les primes qu'on vous donne, c'est pour vous permettre d'avoir un bureau dans la circonscription que vous avez été élu. Et à partir de ce bureau, vous devez avoir au minimum 1 à 2 jours que vous passez par semaine dans ce bureau pour prendre, pour rencontrer vos électeurs, pour rencontrer la population qui vous a élu, de manière à pouvoir rapporter au niveau de l'Assemblée nationale les doléances. J'ai répondu à Raymond Amanajul, qui est un combattant que j'apprécie beaucoup. Un combattant que j'apprécie beaucoup parce que si aujourd'hui au Cameroun, ça fait 40 ans presque que Paul Biya est au pouvoir. Ça fait 40 ans. Si chaque responsable de l'Assemblée nationale, parce que nous avons eu, chacun d'entre nous a eu au moins une personne, que ce soit sa famille, mais dans son village qui a été député. Un député est élu du peuple. Non. Un député, quand on dit élu du peuple, est-ce que toi, tu peux aller voter dans l'Union Ekele? On dit le peuple de sa circonscription. Peut-être c'est ça que vous ne comprenez pas. Et c'est ce qu'ils sont venus nous tromper au Cameroun. On dit bien un député est élu dans une circonscription. Tu déposes ta candidature dans l'Union Ekele, on ne peut pas te voter à Douala. On ne peut pas te voter à Yaoundé. Donc qu'ils arrêtent de venir nous tromper. Qu'ils arrêtent de vous tromper. Parce que c'est vous qui acceptez qu'on vous trompe. Quand vous êtes député d'une circonscription dans laquelle vous avez déposé votre candidature. Et c'est dans cette circonscription que vous devez avoir une permanence, un bureau, qui va vous permettre de prendre, bonsoir Ernest Binzi, qui va vous permettre de prendre les doléances de votre population. La population de cette circonscription qui vous a voté. Et même ceux qui ne vous ont pas voté. Parce que en démocratie, c'est la majorité qui gagne. Donc même ceux qui ne vous ont pas voté, ça veut dire que, bonsoir prof, un député doit avoir un cabinet. Effectivement, avec un directeur de cabinet qui travaille en temps plein. Mais c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est ce que je suis en train de dire, Ngassa Rouvier. Un député doit avoir un bureau dans la circonscription dans laquelle il a été voté. La loi même le dit. Un député doit avoir un bureau, avoir une secrétaire. Le bureau, c'est une permanence qui est ouverte 7 jours sur 7. Qui permet aux habitants de la circonscription de venir se plaindre. Parce que le rôle du député, c'est de prendre les plaintes, les doléances du peuple de sa circonscription pour ramener. C'est pour cela qu'on a divisé en termes de circonscription. Comprenez très bien, parce que si un député était un élu de tout le Cameroun, on ne devait pas mettre les circonscriptions. Ça veut dire que les circonscriptions ne servaient à rien. Donc vous avez un député à Maroua. Le député de Maroua n'ira pas demander parce qu'il y a un député à Gaoundé, pas un seul, plusieurs, en fonction des circonscriptions, des découpages administratifs. Le député représente le peuple de sa circonscription au niveau de l'Assemblée nationale, pas le peuple entier. Comprenez très bien, le député ne représente pas le peuple entier. Le député représente le peuple de sa circonscription parce qu'il a un bureau dans sa circonscription. Le député ne représente pas le peuple dans l'ensemble du Cameroun. Le député ne représente pas le peuple dans l'ensemble du Cameroun. Posez-vous la question donc. Pourquoi un député, même qu'il soit par exemple Bamileke, mais s'il a été élu à Douala, mais pourquoi il ne parle pas des problèmes de Bamileke à l'ouest? Pourquoi il ne parle que de sa circonscription? Pourquoi
Quoi? Mais aujourd'hui au Cameroun, on a l'impression que ces gars, une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale, mais ils s'en foutent de vous. Et c'est pour cela que nous nous battons. Aujourd'hui, les gars ont peur. Ils ont peur parce qu'ils se disent que le renversement du régime de Paul Biya va remettre tout à plat. Et comme ils ont gagné les élections hier parce qu'on les a nommés, parce que le régime de Paul Biya les a nommés, pas parce qu'ils étaient vraiment aimés par la circonscription dans laquelle ils sont partis mettre leur candidature, parce que, comprenez-vous, il faut qu'on soit clair. Je prends tout l'exemple de Kaba Libi. Est-ce que Kaba Libi a vécu dans l'Union Ekele? Kaba Libi était à Yaoundé. Il vit à Yaoundé. Sa maison, c'est à Yaoundé. Mais parce que nous sommes dans un pays où nous sommes encore dans une élection tribale. Parce que vous parlez de tribalisme. C'est une élection tribale. Donc ça veut dire que Kaba Libi, sachant qu'à Yaoundé, il ne pouvait pas gagner les élections. Il n'est pas seul. Hein? Donc c'est la majorité des gens. Il n'est pas seul. C'est juste un exemple. Sachant qu'à Yaoundé, il ne pouvait pas gagner les élections, a préféré aller dans son village. Parce que dans son village, il pouvait encore gagner. Mais vous venez nous parler de tribalisme. Mais si vous êtes trop fort, là où vous vivez, déposez vos candidatures là-bas parce que c'est là-bas qu'on vous connaît. C'est là-bas que vous connaissez les problèmes, les réels problèmes de la population. Ce n'est pas en quittant Yaoundé, aller à l'Union Ekele que vous connaissez le problème de l'Union Ekele. Et quand il est voté de l'Union Ekele, après on dit qu'il n'y a pas l'électricité à Edea. Vous appelez Kaba Libi disant que Edea, ou c'est pour moi, je ne sais pas quoi, c'est son village. Mais est-ce que lui, il est le député d'Edea? Est-ce qu'il est le député d'EDEA? Sim, mon numéro il est toujours là. Hein. C'est que bon, je n'ai pas fait aujourd'hui pour qu'on appelle. Même si tu vas sur ma page, tu vas avoir mon numéro. Donc, si tu peux 0033 7. Donc, pour ceux qui sont à l'étranger, 0033 7 73 18 84 67. Donc, voilà mon numéro. Si tu es en France, c'est le 07 53 18 84 67. Mon numéro, il est sur ma page. Donc, je ne cache pas mon numéro. Donc, tous ceux qui veulent m'appeler, vous m'appelez. Parce que les gens ont tout cru que peut-être du fait qu'on dit qu'on est du Don Kwata, ça veut dire qu'on ne connaît pas la politique, on ne connaît rien. Nous sommes tellement bêtes, nous ne sommes pas là à l'école. Mais ils ne savent pas que nous avons aussi une culture politique. Donc, ce qui fait que nous connaissons le rôle des députés, nous connaissons le rôle des maires. Le nouveau Cameroun que nous demandons, le nouveau Cameroun que nous allons obtenir, c'est que personne ne quittera plus à Yaoundé pour venir être ou ses députés dans l'Union Ekele, parce que l'Union Ekele a la population. L'Union Ekele a les hommes et femmes capables de représenter leur circonscription au niveau de l'Assemblée nationale. Personne ne quittera plus à Douala pour aller être député en Konsamba. Personne ne quittera plus à Yaoundé pour aller être député à Bafoussam. Parce que la population de Bafoussam a des hommes et des femmes capables de représenter leur population au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont des hommes et des femmes capables de rapporter les différents problèmes que vivent leur population au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est un nouveau Cameroun que nous demandons. C'est un nouveau Cameroun. Personne ne quittera plus à Yaoundé pour être député à Maroua. Il n'y aura plus le cumul de mandats. Nous ne voulons plus les députés qui sont maires. Ou tu es député ou tu es maire, tu dois choisir. Nous ne voulons plus les députés qui sont en même temps, ils sont maires, ils sont sénateurs, ils sont députés, ils sont ceci. Comme si le Cameroun appartenait tout simplement à un clan. Le parachutage politique doit se terminer. Chacun doit démontrer dans sa circonscription ses valeurs. Chacun doit démontrer dans sa circonscription ce qu'il peut faire pour sa propre population. Chacun doit démontrer dans sa propre population, dans sa propre circonscription, ce qu'il peut faire pour développer sa propre population. Il faut que tous les Camerounais comprennent que notre combat, ce n'est pas tout simplement de chasser Paul Biya. Quand on dit chasser Paul Biya et son régime, chasser cette dictature, donner une chance à tous les Camerounais. Vous avez la possibilité même d'être candidat à l'élection présidentielle. Vous avez la possibilité. Ne vous sous-estimez pas, je vous le dis tous les jours. Et c'est la même chose. Quand je vois aujourd'hui le docteur Jean Crespin Yamsi venir sur la toile, je suis très ravi de comprendre enfin son discours. Parce que c'est un cabri. Nous avons longtemps discuté. Moi, je lui ai dit que mes gars, mais pourquoi est-ce que tu te caches? Pourquoi tu te caches derrière coigne kérosène? Pourquoi tu as peur? N'ayez pas peur. La vie appartient aux gens qui sont courageux. La vie appartient aux courageux. Le monde appartient aux courageux. Aujourd'hui, vous tous vous appréciez les Maliens parce que le peuple malien est courageux.
C'est parce que le peuple malien est un peuple courageux. Vous appréciez les combattants du 237, les combattants de la diaspora pour le Cameroun. Parce que nous avons décidé de prendre notre courage en main et nous mettre face à face contre le régime de Paul Biya. Nous avons décidé que nous n'allons pas nous taire. Envoyez des cœurs, le direct est très signalé. Nous avons décidé que nous n'allons pas nous taire. Quand je vois par exemple, j'ai jamais dit que quelqu'un vient sur Facebook, sur une chaîne de télévision, commencer à nous raconter des balivernes, des inepties. Parce qu'ils savent que le régime de Paul Biya s'est terminé. Le régime de Paul Biya n'est pas terminé parce que nous voulons que le régime de Paul Biya soit terminé. C'est parce que nous sommes déterminés que le régime de Paul Biya doit tomber. C'est notre détermination qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le régime de Paul Biya n'existe plus. C'est parce que vous êtes déterminés. Vous êtes déterminés. Et votre détermination, nous irons jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout. N'ayez pas peur. Hier, ils sont venus dans les chaînes de télévision pour une première fois. Je dis bien la première fois pour montrer comment le régime tremble. Ils viennent nous parler. La date des élections. Comme ils ont fait. Quand on a annoncé l'élection présidentielle, il est venu annoncer l'élection municipale et législative. Il a dit que c'est le 9. Il n'est jamais venu commencer à vous détailler, je ne sais pas quoi. Qu'ils nous disent que l'élection régionale, c'est demain, c'est après-demain, c'est le mois prochain, c'est tout. Mais la différence qui va se passer cette fois-ci, je le dis et je le confirme, ce qui s'est passé avec les assauts des ambassades le 26 janvier était spontané. Parce que personne n'attendait non seulement que les Camerounais, la milice de Paul Biya devait tirer à balles réelles sur les Camerounais. Aujourd'hui, nous sommes avertis, donc nous savons ce qui nous attend. Nous sommes donc c'est pour ça que je dis, en fait, dès l'annonce de la date, je dis bien dès l'annonce de la date, tous les Camerounais de la diaspora sont invités dans toutes les ambassades. Je dis bien dans toutes les ambassades. Il n'y aura pas une seule ambassade qu'on va laisser. Je dis bien dans toutes les ambassades. Parce que nous avons dit que nous savons que l'ambassade c'est le territoire camerounais. L'ambassade c'est le territoire camerounais. Donc dès l'annonce, je dis bien dès l'annonce, quand vous suivez tous les directs, vous suivez des posts, ce n'est pas moi qui le dis. Donc c'est tout le monde. C'est le travail de tout le monde. Ne dites pas que c'est le pauvre Didon Kwata qui a lancé, ce n'est pas moi. Donc nous sommes à la diaspora. Vous-même, vous savez, on nous a tout dit que le territoire camerounais à la diaspora, c'est l'ambassade. On nous a tout dit que le territoire camerounais, c'est l'ambassade. Alors, étant en diaspora, que nous ne pouvons pas nous rendre au Cameroun pour l'instant, notre territoire, c'est l'ambassade. Je dis bien, notre territoire, c'est l'ambassade. C'est notre territoire. Donc, dès l'annonce de la date, on n'attend pas la date. Hein. Je dis bien dès l'annonce. Parce que suivez bien tous les directs, on dit dès l'annonce. On ne dit pas qu'on attend le jour de l'élection. Dès l'annonce de la date, même si c'est à minuit. Et même si c'est à minuit qu'ils annoncent, le même jour, nous allons leur montrer que nous ne dormons pas pour le Cameroun, pour notre cher et beau pays. Nous allons leur montrer que les 2 ans que nous avons passé jour et nuit, que nous avons voyagé, nous avons dépensé de notre poche, nous avons abandonné nos familles. C'est ce jour-là qui vont confirmer que la diaspora est unie plus que jamais. Nous savons que nous sommes unis, nous le savons. Nous le savons. Mais eux, ils pensent qu'ils ont réussi à nous diviser. Ça, c'est dans leur tête. Mais l'annonce sera l'occasion de leur montrer que l'unité de la diaspora n'a jamais bougé d'un iota. Nous pouvons avoir tous les petits problèmes. Mais ne pensez pas que dès que nous allons nous retrouver dans les ambassades, nous allons bagarrer entre nous. Mais non, c'est faux. C'est très faux. C'est faux. Nous tous, nous sommes pour le départ de Paul Biya. Et même ceux, comme l'a dit Jean Crespin-Nyamsi, ne soyez pas surpris que même ceux aujourd'hui qui vous disent qu'ils supportent Paul Biya nous rejoignent ce jour-là parce que tout simplement ils vont vous dire hier et que ils ont compris que le combat c'est le chassement de Paul Biya. Ils vont vous dire qu'ils sont tombés dans le piège du tribalisme qui a été instrumentalisé par le régime en leur faisant croire
que nous voulons tout simplement imposer Kamto comme président. L'heure est venue. Eh bien, l'heure est venue. Oui, Florent, tu tous les jours. C'est normal tous les jours. Parce que chaque camp, la mangue mûrit. Le manguier est posé tous les jours. Tous les jours, tu passes, tu vois le manguier. Mais ce n'est pas tous les jours que le manguier produit la mangue. Donc, tous les jours, tu passes devant le manguier, tu attends le moment où le manguier va produire pour que tu viennes cueillir. Donc, nous aussi, tous les jours, nous parlons du Cameroun. Tous les jours, nous parlons du chassement de Paul Biya parce que nous attendons le moment où ça va mûrir. Et le moment est arrivé. Donc, vous ne nous découragez. Ne pensez pas que vous êtes dans notre direct parce que vous nous... Au contraire, c'est vous-même qui nous avez donné le courage parce que c'est devenu un défi. Notre défi, c'est de nous battre contre ceux qui pensent que nous avons peur. C'est ça notre défi. Tu me dis, fous le camp. Oui, je vais foutre le camp, mais je vais foutre le camp avec Paul Biya. Et j'espère que tu seras là. Ce n'est pas seulement interactif sur Facebook que tu vas venir dans mon débat. J'espère que tu seras là. On n'est pas pour la politique, nous sommes pour le chassement. La politique, ce sont des politiciens qui vont gérer. Nous sommes pour le chassement. Et le chassement de Paul Biya est acté. Le chassement de Paul Biya est acté. Il fallait partir demander pourquoi tu ne poses pas la question. Donc, IBK a gagné son élection en 2018, ou c'est 2000 combien, je pense, avec 70%. Où sont les 70% des gens qui ont supporté IBK? Ils sont où? Et je sais que vous-même, vous allez changer de veste. Vous-même, vous allez changer de veste. Jésus a au moins eu la chance que Simon-Pierre avait attendu que le coq chante 3 fois. Mais vous allez changer de veste. Vous allez abandonner Paul Biya. Vous allez abandonner Paul Biya avant que le coq ne chante même une seule fois. Ça, je suis sûr. Comme les Maliens qui ont supporté IBK, comme les Soudanais qui supportaient le président avaient fait. Vous allez abandonner Paul Biya avant que le coq ne chante. Le combat, c'est partout. Le Cameroun est représenté partout. Si le Cameroun était seulement le Cameroun du 237, pourquoi nous sommes en diaspora? Pourquoi est-ce que nous sommes en diaspora camerounais? Donc ça veut dire que le Cameroun est partout dans le monde. Et chacun doit mener son combat là où il se trouve. Je dis bien là où il se trouve. Chacun va mener son combat où il se trouve. Alors mes chers frères et sœurs, vous voyez que le combat a changé. Le combat a changé. Bonsoir Emilien, la générale du Kwata. Le combat a changé. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus là parce que les Sardinards, personne ne s'identifie plus comme Sardinards. Les Sardinards ont cru qu'ils devaient nous amener dans le tribalisme et que nous vont tomber dans le piège du tribalisme. Mais comme notre détermination était plus que le tribalisme, ils n'ont pas pu réussir. Ils ont essayé de faire croire au peuple camerounais. Ils ont essayé de faire croire au peuple camerounais que nous voulons imposer Kamto comme président. Et les Camerounais ne sont pas tombés dans ce piège parce que le président élu lui-même a dit à Mondial Vision qu'il n'est pas écrit son fond, qui n'est pas né avec écrit son fond, je serai président du Cameroun. Il n'est pas écrit. Il n'y a pas de vrai combat. Florence, il n'y a pas de vrai combat. Si le combat était au Cameroun, pourquoi Paul Biya ne se déplace plus en diaspora depuis le 29, depuis le 2019? Pourquoi Paul ne se déplace plus? Si le combat en diaspora est uniquement au Cameroun, tu peux me donner le bilan de Paul Biya pendant les 2 ans de mandat volé. Tu peux me donner son bilan. Ne parlons pas de 36 ans. Laissons les 36 ans de côté. Parle-moi seulement des 2 ans. En 2 ans, Paul Biya a fait quoi? Paul Biya et son régime ne vivent qu'au rythme de la diaspora. Donc c'est nous qui contrôlons le Cameroun depuis l'élection. Ils ne vivent qu'à notre rythme. Est-ce que tu peux me dire encore un ministre qui vient ici et qui peut aux Champs-Élysées faire ses courses comme il faisait dans le passé? Est-ce que tu peux me dire que Chantal Biya, elle vient encore en France, elle va aux Champs-Élysées acheter ses marques, les Dior, les Gucci, les ceci et tout, comme elle le faisait dans le passé? Est-ce que tu peux me dire encore que Chantal Biya se promène à Genève en prenant l'avion, un jet privé pour venir à Genève faire ses courses? Donc c'est pour vous dire, c'est tout simplement des petits exemples que je vous prends, pour vous dire que nous avons gagné ce combat depuis le premier jour quand nous sommes engagés dans ce combat. Parce qu'ils ont compris, et jusqu'aujourd'hui, c'est nous qui pilotons le Cameroun. C'est nous qui décidons qui va sortir au Cameroun et qui ne va pas sortir. Et nous avons dit que Paul Biya ne sort plus du Cameroun. Nous avons dit que Paul Biya n'est pas sorti du Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, il ne sort pas du Cameroun. Donc c'est vous et moi, c'est nous tous en diaspora qui donnons le rythme au gouvernement usurpateur.
de Paul Biya. C'est nous qui les donnons le rythme. C'est nous qui les donnons le rythme. Donc n'ayez pas peur. Les 71% de Paul Biya, ils vont le régner. Vous n'allez voir personne dans les rues avec les t-shirts de Paul Biya. J'ai dit personne. Personne ne sortira. Ils sont dans les réseaux, dans les chaînes de télévision pour essayer de vous décourager parce que c'est normal. Avant la mobilisation, on essaie de décourager les gens. Une fois quand la mobilisation est lancée, ces gens-là se cachent. Ils vont boza. Ils vont sauter les barrières. Ils vont sauter les barrières. Je vous le dis encore. Ils vont sauter les barrières. Parce que les gens pensent qu'on est en train de jouer. Vous allez rester sur Facebook. Vous allez bavarder. Vous connaissez tous ceux qui ont fait l'assaut de l'ambassade le 26 janvier. Mais vous êtes trop courageux. Est-ce que vous avez déjà attaqué une seule personne? Une seule. Vous les avez vus à Mondio Vision. Est-ce que vous les avez attaqués? Une seule personne. Nous nous rencontrons même dans les rues. Quand nous sommes dans les rues, vous êtes tellement gentils. Mais quand vous venez sur la toile, vous faites semblant. Je dis bien qu'une seule personne. Est-ce que vous avez déjà vu qu'il a été même inquiété ici en diaspora par un sardinat? Parce qu'ils vous disent que c'était pas voulu que vous allez sauter sur notre tête pour entrer à l'ambassade. Comme si nous avons peur. Nous attendons tout simplement le signal, les gars. Demandez à Paul Biya de donner le signal. Qui donne le signal même aujourd'hui au journal de 20 h. Demain, notre vie s'arrête. On va vivre qu'à l'ambassade là. Et on va voir comment vous allez venir à l'ambassade. Vous savez, le combat que vous voyez contre une dictature, quand je dis que c'est un combat qui est d'abord individuel. Individuel, personnel. Quand vous êtes personnellement impliqué, quand vous savez que votre vie, la vie de votre famille, les morts de votre famille et tout, a été orchestré par le régime dictatorial de Paul Biya. Même le fer, vous allez casser le fer. Eh bien, même le fer, vous allez tordre le fer. Vous allez tordre le fer. Vous allez le faire le moment venu. Vous allez le faire. Voilà des gens qui viennent en vos profils que aller au Cameroun. Cela montre tout simplement que vous confirmez ce que nous sommes en train de dire, que Paul Biya c'est une dictature. Vous n'avez même pas honte de savoir que c'est vous-même qui avez fait en sorte que le monde entier comprenne que Paul Biya c'est une dictature. Ce n'est pas nous. Vous avez fait en sorte que le monde entier comprenne. Parce qu'à partir du moment où un étranger est connecté dans mon direct et qui voit quelqu'un dire aller au Cameroun, donc cela montre qu'aller au Cameroun, il y a un danger là-bas. Ça veut dire que ceux qui vont au Cameroun sont en danger. Donc c'est pour cela que ça donne donc une légitimité aux combattants de continuer à se battre pour sortir le Cameroun dans ce danger. Donc c'est vous-même qui nous poussez. C'est vous-même qui avez fait en sorte que notre détermination soit même plus élevée. Et je vous dis encore merci. Je dis merci à tous ceux qui nous disent d'aller au Cameroun. Merci à tous ceux qui viennent nous insulter à notre direct. C'est pour cela que moi je bloque rarement. Je bloque les têtes de moi. Je ne bloque pas ceux qui m'insultent. Je ne vous bloque pas parce que c'est vos insultes qui nourrissent mon combat. C'est vos insultes qui nourrissent ma détermination. C'est vos insultes qui font que je sois toujours debout pour ce combat parce que je comprends. Comme Jésus même l'avait dit, les siens ne reconnaîtront jamais qui il était. Et c'était vrai. Les gens ont reconnu. Donc c'est la même chose. Quand nous allons chasser Paul Biya, je sais et je suis convaincu que c'est vous qui allez faire même plus de direct que nous. Nous serons même fatigués parce que nous avons donné toute notre énergie dans ce combat. Après le chassement de Paul Biya, je suis sûr que vous n'allez même plus voir un seul combattant que vous voyez actuellement en direct. Vous n'allez même plus voir un combattant en direct. Vous n'allez même plus voir un combattant. Parce que non seulement la fatigue de 2 ans de combat doit jouer sur lui. Il ne doit même plus être. Mais vous allez voir tous les nouveaux combattants, les nouveaux sardinats, les anciens sardinats, qui seront tellement contents. Ils vont fêter, ils vont dormir dans les rues, ils vont boire, ils vont tout faire. Ce sont des sardinats qui vont fêter la victoire. Ce sont des sardinats même qui vont chasser Paul Biya. Ce sont des sardinats qui seront devant. Je vous le dis encore, ce sont des sardinats qui seront devant. Donc ce qu'on appelle sardinats aujourd'hui, je suis sûr que c'est eux qui seront devant. Ils attendent tout simplement que l'étincelle soit donnée. Ils attendent tout simplement que le mot d'ordre soit donné. Dès que le mot d'ordre sera donné, vous serez surpris. Vous ne verrez même plus un seul direct des sardinats sur la toile. Même dans les chaînes de télévision, ils ne passeront plus dans les chaînes de télévision. Je dis un seul sardinat, vous ne le verrez plus. Vous serez surpris de voir
que les Bandakani, les Bilobe, ils vont vous dire qu'ils étaient pour le chassement, mais tout simplement, ils ne comprenaient pas parce qu'on voulait Kamto monter descendu. Ils vont tous retourner les vestes. Je vous le dis encore, ils vont tous retourner les vestes. Tous. Tous vont retourner les vestes. Ils vont vous dire qu'ils étaient pour le départ de Paul Biya. Mais c'est parce que vous êtes venus en imposant Kamto et tout. C'est pour cela que dès le départ, on ne s'est pas compris. Ils vont sortir les langues français pour essayer de vous convaincre. Ils ne vont pas fuir le Cameroun. Ils sont Camerounais. Ils ne vont pas fuir le Cameroun. D'autant plus que nous ne demandons même pas qu'ils fuient le Cameroun. Nous voulons qu'ils apportent les expertises, le savoir-faire pour que nous développons le Cameroun ensemble. Personne n'a jamais demandé qu'ils vont fuir le Cameroun parce qu'ils n'ont pas volé l'argent. Tous ceux que nous allons capturer, c'est tous ceux qui ont volé. Je ne pense pas que Elibi Lobe a volé l'argent du Cameroun. Je ne pense pas qu'il a eu à travailler dans un poste dans le gouvernement de Paul Biya. Je ne pense pas. Donc c'est pour cela que je vous le dis encore. Mon direct, c'est un direct qui est très court. Donc je vais arrêter dans 2-3 minutes. Mais vous savez seulement, moi j'appelle la diaspora à être prêt. N'attendez pas un autre signal. N'attendez pas parce que nous travaillons. Nous travaillons là-dessus. N'attendez pas un autre signal. Dès qu'ils vont donner la date, le jour que la date est communiquée, le jour que la date des élections régionales sera communiquée à la CRTV et dans les réseaux, c'est ce jour-là que nous tous, chacun dans son côté, nous tous à la diaspora, le rendez-vous sera dans nos différentes ambassades. Eh bien, notre rendez-vous, c'est dans nos différentes ambassades, quelle qu'en soit l'heure. Quelle qu'en soit l'heure, c'est dans nos différentes ambassades que nous allons nous retrouver. Et comme on vous l'a dit, on ne viendra pas vous dire ici ce que nous allons faire à l'ambassade. Nous ne viendrons pas vous le dire. On ne viendra pas vous le dire. Ce qui se fera le jour dit. Ce qui se fera sur place. Mais Camerounais, Camerounaises, les enfants du Don Kwata, soyez prêts. C'est votre vie. Ce combat, c'est le combat de votre vie. Ce combat, c'est votre combat. C'est votre combat. Je vous le dis encore. Ce combat, c'est votre combat. Ce n'est pas le combat d'une personne. C'est votre combat. Le Cameroun ne sera pas la risée du monde. Les Camerounais ne seront pas insultés partout où ils passent dans le monde. Le passeport camerounais ne sera pas le dernier passeport dans le monde. Nous avons un devoir commun. Nous avons un devoir républicain. C'est de hisser le Cameroun au rang des grandes nations démocratiques, libérées de la dictature. C'est notre devoir. 2020, ça passe ou ça casse, on vous l'a dit. 2020, ça passe ou ça casse. Donc chacun doit comprendre, quel qu'en soit le problème que nous avons entre nous, ce problème, nous l'avons déjà mis derrière. Nous sommes à l'heure du changement. Nous sommes à l'heure de la grande mobilisation pour la naissance d'un nouveau Cameroun. Et ce nouveau Cameroun, c'est pour nous tous, fils et filles du 237. Le Cameroun. C'est du Cameroun qu'on parle. C'est de notre pays. Il n'y a pas deux Cameroun. Il n'y a pas un Cameroun pour les sardinats et un Cameroun pour les tontinards. C'est notre Cameroun à tous. Et nous allons construire ensemble ce Cameroun. Le Cameroun nous appartient. Chacun d'entre nous a une part du Cameroun dans son sang, dans son corps, dans sa chair, dans son cœur et dans son ADN. C'est cette part du Cameroun que chacun d'entre nous doit se battre. Le Cameroun n'appartient pas à un clan. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya et sa famille. Le Cameroun vous appartient, le Cameroun m'appartient. Et je me bats pour ma part du Cameroun. Battez-vous. Rejoignons-nous tous ensemble. Nous à la diaspora, devant toutes nos ambassades. Le peuple camerounais 237, sortez partout dans toutes les rues du 237 pour demander le départ du dictateur criminel Paul Biya. Nous devons arrêter cette sale guerre. Nous devons arrêter ce régime criminel.
Nous devons arrêter ce régime dictatorial. C'est notre devoir. C'est mon devoir et je l'ai accepté depuis le premier jour que je me suis engagé dans ce combat. Je l'ai accepté. Et je continuerai à me battre. Je continuerai à me battre. Et vous aussi faites pareil. Ne vous découragez pas. Les insultes, ça doit glisser sur vous. Parce que vous êtes plus fort que les insultes. Votre engagement est plus fort. Juste le fait d'être engagé dans ce combat, vous avez surmonté la peur. Vous avez surmonté la peur. Parce que je sais qu'aucune famille n'a accepté qu'un combattant, qu'une femme, qu'un homme se mette face à cette dictature. Mais vous avez défié vos propres familles. Vous avez mis le Cameroun au-dessus de vos familles. Comme l'a dit Valsero. Et c'est la même chose que je le dis tout le temps. Ma famille m'a presque régné parce que je me suis engagé dans ce combat contre la dictature de Paul Biya. Sachant les membres de ma famille qui ont été tués par le dictateur de Paul Biya, ils savaient que je ne pouvais rien faire. Mais aujourd'hui, nous sommes nombreux. Que Paul Biya prépare plusieurs cercueils. Parce que nous allons tous mourir. Et nous l'avons accepté que nous allons mourir. Et c'est pour cela que ça surprend les Camerounais. Ça surprend les corrompus, les Camerounais corrompus. Ceux qui pensent toujours que le combat c'est un combat parce que nous cherchons quelque chose. Non. Aujourd'hui, vous voyez par exemple dans la chaîne de télévision, tous les jours que Dieu a créé depuis l'annonce par le président élu, par le professeur Maurice Kamto, qui lancera une grande campagne pour demander le départ de Paul Biya. Mais c'est tout le régime qui tremble. Parce que nous avons toujours demandé d'avoir un guide dans cette révolution. Et nous avons ce guide. Le guide de la révolution ne veut pas dire que c'est lui qui sera le président. Regardez par exemple dans tous les pays qui sont passés. Ceux même qui ont chassé les dictateurs n'ont jamais été même présidents. Ceux qui étaient à la tête n'ont jamais été présidents. Mais ils sont battus parce qu'ils avaient une conviction qu'il fallait faire partie de ces dictateurs. Donc Cameroun, aujourd'hui nous avons un guide. Et le guide a donné le signal. Et nous attendons le signal. Ce n'est pas le guide qui doit lui-même donner le signal. Il a dit que c'est le régime en place qui donnera le signal. Et c'est pour cela que nous attendons que Paul Biya annonce tout simplement des élections régionales. Tout simplement. S'il a même ce soir, dit que l'élection c'est dans 2 semaines. Puisqu'il a déjà, il sait déjà les gens qui vont nommer là-bas, donc il n'a même pas besoin qu'il y ait campagne. La campagne ne sert à rien. Qui dit tout simplement que l'élection c'est dans 1 mois, c'est dans 2 semaines. Il verra le voirâtre. Il verra le voirâtre. Je vous le dis encore. Qu'ils nous disent tout simplement que l'élection c'est demain. L'élection c'est dans 2 semaines. Maintenant, moi, c'est pas tous ceux qui viennent nous insulter. Hein. Je les bloque, donc je ne suis pas. Donc, vous savez, ça va encore Jupiter. Il va aller à Jupiter avant de. Donc, tous ceux qui viennent nous insulter, on les bloque. Ne perdez même plus le temps. Celui qui vient vous insulter, bloquez-le. Vous savez, son profil. Quand je vais sur son profil, je vois qu'il a créé son profil, ça fait même pas 1 mois. Parce que c'est des nouveaux profils qui ont été créés tout simplement pour essayer. Mais ne comprenez pas que si nous sommes restés dans ce combat pendant 2 ans, ce n'est pas en quelques jours. Vous devez nous encourager depuis. Ça fait 2 ans que nous sommes dans ce combat. Ça fait 2 ans au minimum que la nouvelle génération mais cette nouvelle vague de combattants qui ont décidé de demander le jour que viendrait c'est 2020, comme nous avons tout le temps. La date de l'élection. Les différentes ambassades dans le monde envahi. Je dis bien envahi de monde. On ne parle pas de 50 personnes, 20 personnes. En France, il faudrait au minimum 2 à 3 000 personnes. Parce que c'est que dans la région parisienne, en attendant que les gens viennent de province, dans la région parisienne, nous sommes plus de 2 000 Camerounais. Nous devons être
La roulade s'est terminée. Le jour où bien annonce